mécréance. Ils disent gare à la mécréance. Ceux qui tombent dans la mécréance, même s'ils se croient musulmans, ils ne le sont pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati. La personne parfois prononce une parole. Min sakhatillah, parmi les mauvaises paroles qu'Allah n'aime pas. La yara biha ba'san. La personne, elle n'y voit aucun mal. La personne, elle n'y voit aucun mal. Yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Mais à cause de laquelle, elle va chuter en enfer pendant une chute qui va durer 70 ans. La chute de 70 ans en enfer, ça veut dire arriver où? Au fond de Jahannam. Et le fond de Jahannam, il est réservé à qui? Aux mécréants. Les ulama, ils ont dit, donc Rasulullah alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il dit, il est possible que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit aucun mal, mais en réalité c'est une parole de mécréance. Une parole de mécréance. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Vous voulez qu'on vous informe qui sont ceux qui ont les plus malheureux, les plus perdants en faisant des actions. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux dont les actions ont été dans la perdition, en vain, ça ne sert à rien. Durant cette vie, وَهُمْ يَحْسَبُونَ, alors que eux ils pensent أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, que eux ils faisaient du bien. Il s'agit des kuffars. Un kafir, il est en train de faire des bonnes actions, mais ça ne vaut rien au jour dernier. Ça ne veut pas dire on va lui dire non, tu n'as rien fait, il a fait, mais il ne récoltera pas au jour dernier. Les ulama ils disent donc il faut se méfier de l'apostasie, et ils donnent des exemples. Ils disent croire que Allah Ta'ala est un corps, c'est du kufr. Croire que Allah bouge, c'est du kufr. Croire que Allah s'assoit, c'est du kufr. Croire que Allah est une image, c'est du kufr. Ainsi que d'autres exemples qu'ils donnent. Ainsi que d'autres exemples qu'ils donnent. Les Wahhabiyas suivant Ibn Taymiyyah, ils ont pris tous les textes équivoques pour la croyance de base. Alors que la croyance de base, ça ne doit pas être les textes équivoques, ça doit être les textes muhkam. Parce que si je prends les textes équivoques, qu'est-ce que je vois par exemple? Wallahu muhitun bil ibad. Muhit, si je le prends au premier sens, ça veut dire il est tout autour. Et il y a l'autre texte, Amintum man fis sama, qui est au ciel. Donc on va dire, il est tout autour, d'en bas, de droite, de gauche et de haut, ou il est seulement au ciel. Et l'autre texte qui dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous là où vous êtes. Comment concilier les trois? Si on va dire il est avec nous au premier sens, ça veut dire il est là physiquement. Fis sama, si on va le prendre pour Allah Ta'ala physiquement, ça veut dire il est dans le ciel. Donc il n'est pas avec nous. Et si on dit muhit, ça veut dire il n'est pas avec nous, mais il est autour de nous, autour du monde. Et comme ils prennent aussi istawa al arsh, ils disent sur al arsh, mais al arsh, c'est pas le ciel. Vous savez, il y a cette terre, et au-delà, il y a le premier ciel, deuxième, jusqu'au septième, et au-delà, il y a le piédestal, al-kursi, et au-delà, il y a al arsh. Et les 7 cieux, avec la terre, comparés au piédestal, à al-kursi, c'est comme un anneau dans un désert. Et le piédestal, comparé à Al-Arsh, Al-Kursi, comparé à Al-Arsh, c'est comme un anneau dans un désert. Alors il est où? Avec nous? Autour de la terre, de tous les côtés, même d'en bas. Parce que Muhit, c'est ça. Ou bien il est dans le ciel, ou bien il est sur Al-Arsh. Comment concilier tous ces textes-là si on ne veut prendre que les textes équivoques comme textes de référence? Et les muhkam, on n'en tient pas compte. Comment faire? Comment concilier? Ça fait de la contradiction. Le mot al-yad, c'est une expression arabe qui veut dire bien fait. Quand un arabe dit li alayka yad, li alayka yad, ça veut dire
pas au premier sens. Ça ne veut pas dire j'ai une main que je t'ai donnée ou sur toi. Ça veut dire que je t'ai fait du bien. Al-yad ici, ça veut dire un bienfait que je t'ai fait. Donc, les textes équivoques, ce sont des expressions. Il faut connaître l'arabe pour les comprendre. Ce sont des expressions arabes. Vous imaginez quelqu'un qui, quand on lui dit « donne-moi un coup de main » ou un coup de pouce, il va le prendre au premier sens. Est-ce qu'il a compris? Il n'a pas compris. Un coup de pouce, il croit que c'est un coup qu'on donne avec son pouce. Il n'a pas compris. Un coup de main, il croit que c'est frapper. Donc il n'a pas compris. C'est une expression. Et même en arabe, lorsque Allah Ta'ala parle de l'yad en lui, par rapport à lui-même, c'est qu'il parle de sa puissance ou il parle de sa ni'ma. C'est une expression arabe. Mais il faut comprendre l'arabe avant de parler. Mais quand on est rongé, le cœur est rongé de cette maladie de tashbih, de comparaison, bien sûr, on ne va pas se retrouver. Et si les textes de base étaient les textes équivoques, ça va être une contradiction. Alors les ulama, depuis très longtemps, ils ont compris. Ça n'a jamais posé un problème pour les ulama. Les textes équivoques ne sont pas la référence. Les textes équivoques, pour qu'on les comprenne, il faut qu'on tienne compte de quoi? Des textes clairs, qui sont les muhkam. Et si je reviens au verset, que dans le Coran, il y a des versets équivoques et il y a des versets muhkam. Comment faire si seul Allah Ta'ala connaît le ta'wil? Eh bien, les ulama, ils ont dit il y a deux sortes de textes équivoques. Il y a les textes équivoques qui parlent de ilm al-ghaib. Quand est-ce que le faux messie va arriver? Ça, c'est Allah Ta'ala qui sait. Ça fait partie des textes équivoques. Seul Allah Ta'ala connaît. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Mais il y a un autre genre de textes équivoques, qui sont les versets. Est-ce qu'on peut dire que Rasulullah ne comprenait pas? Si, on va dire, le genre de istawa, al-yad, al-ayn, ça fait partie de ce que seul Allah connaît. Ça veut dire que Rasulullah ne connaît pas. Est-ce que ça veut dire que Rasulullah, quand il donnait son enseignement aux kuffars de Mecca, il ne comprenait pas ce qu'il disait? Donc forcément, il comprend. Et les sahaba, ils comprenaient. Donc, c'est quelque chose qu'on a le droit d'expliquer. Étant donné que c'est absolument inconcevable de croire que ce genre de texte, seul Allah Ta'ala les connaît, ça veut dire que ni les sahaba, ni les tabi'in ne les comprenaient pas. Et même pas Rasulullah, alayhi salatu wassalam. À partir du moment où nous avons compris qu'il ne s'agit pas de ces textes-là. Le mutashabih que seul Allah connaît, c'est ce qui concerne ce qui va arriver. Quand est-ce que le jour dernier, Sayyiduna Jibril, il pose la question à Rasulullah, quand est-ce que le jour dernier, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit, Mal mas'oulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Celui à qui on pose la question, non, c'est pas plus que celui qui demande. Ça fait partie des choses que Allah Ta'ala connaît. Ça c'est le mutashabih que seul Allah connaît. Seulement ce verset, on a le droit de le réciter de deux façons différentes. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Et on s'arrête, seul connaît son ta'wil Allah. Et là il s'agit des choses de ilm al-ghaib, des choses du jour dernier par exemple, des détails par rapport à cela. Et pas les textes tels que istawa, al-yad ou al-ayn. Et il y a aussi un autre genre, c'est une autre façon de réciter, autorisée par Rasulullah lui-même alayhi salatu wassalam. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. On ne s'arrête pas. Ça veut dire Allah connaît le ta'wil et même les gens versés dans la connaissance. Et Hadrat Ibn Abbas disait, moi j'en fais partie. Ça veut dire que lui, il connaît le ta'wil. Et Rasulullah, il a fait un dua pour lui. Il a dit, Allahumma allimhu ta'wil. Oh Allah, donne-lui le ilm de ta'wil al-Qur'an. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Une des dernières trouvailles, ils disent, oui, mais Allah, il est au-dessus de Al-Arsh et au-dessus de l'Arsh, la makan. Il n'y a pas de place. Mais c'est du